Une nouvelle série avec des dinosaures sur Netflix, en vrai je me dis, pourquoi pas. Hey salut à tous, c'est Bezrek et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon avis sur la série documentaire Les dinosaures sur Netflix. Fan de dinosaures mais pas un expert non plus, je vous livre pour la première fois l'une de mes passions sur le règne de ces animaux disparus. Alors est-ce que j'ai aimé? Vous le saurez à la fin de cette vidéo. À la base j'avais prévu de résumer chaque épisode et d'en parler mais je trouvais que ça allait faire trop long, du coup j'ai dû écrire d'une autre manière. Ce qu'il faut savoir à propos de moi, c'est que j'ai grandi avec les films Jurassic Park, mais aussi les séries documentaires comme sur la Terre des dinosaures, Prehistoric Park ou encore la planète des dinosaures. J'ai quelques connaissances, mais je suis également un grand amateur de films et de séries. Donc concernant celle-ci, déjà je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que c'est magnifique. Entre les dinosaures créés de manière réaliste où on voit les détails des écailles de certains voire même des plumes sur d'autres, le rendu est vraiment beau à voir. Pareil concernant la nature, c'est magnifique à voir, les paysages que l'on admire sont bien mis en scène, les particules, les gouttes d'eau voire même les catastrophes sont bluffants du côté technique. On a également une très belle mise en scène avec quelques scènes mémorables où l'on pourrait même faire un arrêt sur image et dire waouh, qu'est-ce que c'est impressionnant. On iconise certaines espèces et tient en garde de bons souvenirs. Mais voilà, ça c'était l'aspect imagerie et il y a deux choses que je n'ai pas trouvé top. Le premier c'est dans l'introduction où l'on peut apercevoir un groupe d'ethmontosaures. Je ne sais pas vous, mais je trouve que le troupeau est mal incrusté ou du moins il y a quelque chose qui pêche mais ce n'est qu'ici. Le second c'est le générique. Alors je ne sais pas si c'est moi qui est devenu parano mais je trouve que l'effet rendu fait très IA. C'est bête car je comprends l'idée derrière l'opening mais elle n'est pas très marquante. D'ailleurs, en parlant de ça, ce qui n'est absolument pas marquant, c'est la musique. Quand on passe à plusieurs documentaires inégalés que je ne citerai pas les noms car je risque de trop me répéter, cette fois elle ne me fait rien ressentir du tout et surtout aucune d'entre elles ne m'a marqué. En revanche, tant qu'on reste dans le sonore, ce sont les bruits, l'environnement, le cri des dinosaures qui sont bien mis en avant. On se rappellera du cri du dilophosaure mâle qui sort droit d'un film de monstre, ou même du chant de l'ankylosaure. Le point le plus important dans une série documentaire sur les dinosaures, qui plus est, ça s'appelle Les Dinosaures alias The Dinosaur, je crois qu'il n'y avait vraiment pas d'inspi, ce sont bel et bien les dinosaures à l'écran. Oui, je sais, dans la même phrase, j'ai utilisé le même mot, my bad. On a à peu près entre 30 et 40 espèces, alors désolé, je n'ai pas compté, mais auxquelles on va suivre leur parcours de vie, ou plutôt leur survie. C'est extrêmement généreux et on découvre plein d'espèces connues comme le T-Rex, le Stégosaure ou encore le Spinosaure, mais aussi méconnues du grand public comme le Liliensternus, le Volcanodon ou encore le Sinraptor. OMG, regardez-moi comme ils sont beaux! On a une très belle diversité entre plusieurs espèces de ptérosaures qui, par contre là le narrateur nomme rarement l'espèce en question et c'est vraiment dommage mais j'en parlerai un peu plus tard. Question diversité, on a aussi pas mal de dinosaures différents, que ce soit au fil des périodes et de quelques reptiles. Même si à mon avis, il manque quand même quelques mammifères ou même des insectes. Bon ok, on en voit un, mais il dure à peine 10 secondes d'écran. Et d'ailleurs, le temps d'écran, faut qu'on en parle. Car c'est pour moi le plus gros point faible de cette série. Nous avons 4 épisodes de 45 minutes environ, et ça passe très vite. Cependant, on en finit avec un goût d'inachevé. Ce que je veux dire par là, c'est que ça utilise le même schéma narratif dans toute la série. On découvre un nouvel animal, par exemple, qui doit soit draguer, soit se battre, soit lutter pour sa survie, puis ça finit par un cataclysme qui fait que recommencer l'histoire avec des nouvelles espèces. En fait, l'inconvénient, c'est qu'à chaque découverte d'une nouvelle espèce, on a le droit à une ou deux scènes, et après, c'est au suivant. On ne passe pas assez de temps avec eux pour entretenir une sorte d'affection ou même de développement. Je ne suis moi-même pas fan de ce que je vais dire, mais j'ai vraiment l'impression que les créateurs ont créé ces scènes exprès pour des formats TikTok dans le sens où chaque scène raconte une histoire où l'on peut poster en 3 minutes top chrono. Et pourtant on pourrait croire que ça puisse arriver que pour certaines espèces, mais la réalité c'est que même pour celles qui sont censées être la marque de la série comme le Spinosaure, auquel il a été survendu, lui aussi il aura le même traitement. Je ne dis pas que c'est mauvais car on est quand même content de regarder les scènes, cependant ça aurait mérité, surtout pour certains, un peu plus de temps d'écran. Surtout que la série ne manque pas de bonnes idées. Pour mettre en valeur les prédateurs comme le camouflage du Sinoraptor, les herbivores comme la scène de la maman Edmontosaure qui fout une sacrée raclée destructrice à un Arambourgiana qui voulait juste faire un sandwich avec ses bébés, ou encore à Latzecopteryx qui fout la chair de poule dans un remake de la scène de la volière dans Jurassic Park 3.
Prenons aussi les cataclysmes, rien à dire, c'est très bien filmé, tu comprends ce qu'il se passe et les changements que ça produit sur la faune et la flore ainsi qu'aux êtres vivants. Le problème vient qu'il y en ait beaucoup dans chaque épisode. Ça en devient indigeste, tu n'as pas le temps de souffler ou même de profiter des situations que tu sais très bien comment ça va finir. Et ça va finir mal. D'ailleurs, un autre point qui fait référence à ça, c'est à la fin de l'épisode 1. J'avoue m'être fait avoir car à la fin de cet épisode, on a un duel entre un Lilensternus et un Raucicus qui finit par l'apparition d'un volcan en éruption où l'on aperçoit la fin de ces deux animaux. Je me suis senti frustré et dès l'épisode 2, j'avoue avoir été réjoui de voir le réel destin de ces deux animaux. Mais d'ailleurs, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Certes, on nous présente plein d'espèces, mais le but c'est de voir l'évolution des reptiles, mais surtout des dinosaures au fil des années, en fonction des millions d'années qui passent bien évidemment, et de voir comment les espèces font pour redominer à chaque fois les terres. C'est vraiment bien illustré par les effets de gaz, du manque de végétaux, la montée des eaux, la végétation inadaptée pour certains d'entre eux et plein d'autres. C'est toujours différent et tu es bien diverti. On arrive bientôt sur la fin, mais je voulais également revenir sur le narrateur car je trouve que la voix colle bien, mais par contre je ne sais pas pourquoi, des fois il va dire le nom de certaines espèces, et pour d'autres il va juste dire la race comme par exemple les ptérosaures. Donc pour résumer ce que j'ai dit, c'est très beau avec des animaux bien réalisés, mais c'est le scénario qui va trop vite et qui ne prend pas assez son temps, ou du moins on n'arrive pas à s'attacher à eux. Certains sont terrifiants, d'autres attachants, mais on reste avec un goût d'en vouloir plus. Je pense réellement que 2 épisodes avec plus de temps à l'écran pour la plupart des espèces n'auraient pas été de refus, surtout que ça doit coûter beaucoup d'argent pour faire le design de l'un d'entre eux. Et j'ai aussi surtout apprécié de voir pas mal d'animaux concernant le Trias et le Jurassique qui ne sont pas assez montrés, parce que même le Crétacé finalement il y a eu 2 épisodes centrés sur cette ère. Enfin bref, j'ai trouvé ça dans la moyenne, j'ai passé un bon moment certes avec quelques défauts, mais une fois qu'on est au courant, je pense que j'apprécierai un peu mieux mon prochain visionnage. Et vous, quel est votre avis sur The Dinosaur? Mettez votre avis dans les commentaires pour qu'on en parle, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, de mettre un j'aime, un commentaire et de la partager car ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok et Twitch, et quant à moi je vous laisse pour d'autres vidéos, donc salut à tous.